Salut, c'est Goran. Eh bien, content de vous retrouver. On va aujourd'hui s'attaquer dans le guide de Dark Souls 2 au Beffroi de la Lune. Et on s'était arrêté juste à côté, puisque c'est là que ça commence. Et en descendant l'échelle, on va commencer immédiatement par devoir éliminer un poursuivant. Donc, ça va commencer très fort. Sans compter qu'il y a plein de caisses qui vont exploser, là, donc voilà. Non, ça, sûrement pas. Et voilà. Donc on ramasse les quelques éléments. Rien n'a explosé, c'est très bien. Là, on a un petit coffre. Et on va mettre la pierre de Pharos qu'on avait récupérée un petit peu avant, qui va nous ouvrir le chemin du Beffroi de la Lune. Alors, Beffroi de la Lune qui peut vous donner la possibilité de prendre un nouveau serment. Là, moi, je ne vais pas le faire. Pour le platine, ben, c'est important, le fait de le prendre déjà dans un premier temps et de le réaliser. C'est un des serments qui peut être compliqué. Je ne sais plus si on le prend ici directement ou si on doit aller au beffroi du soleil un peu plus tard. La grosse difficulté, c'est que c'est un beffroi qui peut se jouer en ligne ou hors ligne. Le hors ligne est extrêmement long. Parce qu'il va falloir en fait aller au beffroi du soleil et il y a une créature qui peut apparaître une fois tous les 4-5 fois. Enfin bref, c'est tout un système qu'il faut suivre. Là, je vous conseille, si vous voulez vraiment le platine, d'aller jeter un petit coup d'œil sur les explications sur le net. Si vous le faites en ligne, ça c'est plus simple puisque vous prenez le serment, vous vous équipez du sceau que la personne vous donne et vous pouvez alors être rappelé dans les parties des autres joueurs. Et à chaque fois que vous allez réussir à éliminer un envahisseur, bah, vous allez gagner un point si on peut dans le servant. Et quand vous aurez assez de points, eh bien, vous recevrez un des sortilèges qui peut vous manquer. Voilà, nous on va juste le visiter sans se tracasser et récupérer tout ce qui peut s'y trouver. Alors vous avez vu qu'il y avait un envahisseur qui était venu pour nous attaquer. En fait, c'est un nain rouge, mais qui sera au-dessus de cette échelle. Notre but nous va devoir d'aller sonner une cloche.
Voilà, on a pu les éliminer. On fait le tour de l'endroit. Il n'y a pas grand chose en tout cas ici. On sonne la cloche, ce qui va ouvrir la grille juste en dessous et pouvoir déclencher le passage vers les boss de la zone. Voilà. Et ces boss, c'est tout un groupe de gargouilles que l'on a déjà rencontré d'ailleurs dans le Dark Souls 1. On va quand même s'aider d'un pote pour le combat. Et on va essayer de s'en sortir avec toutes ces gargouilles. Parce qu'il y en a quelques-unes, donc il faut essayer de les éliminer assez rapidement. C'est parti. Il commence à y en avoir un petit peu beaucoup. On va se débarrasser de celle-là. Et voilà. Trop c'est trop. Bon, c'est pas très grave. Ah, je vais peut-être essayer. Voilà, on peut essayer peut-être avec la hallebarde. Vu qu'elles sont quand même quelques-unes, pourquoi pas. Après tout. Ça peut peut-être fonctionner. On verra bien. On va tester. Bon, bah là aujourd'hui je suis très mauvais. C'est encore pire avec la avec la hallebarde.
Ça ne m'arrive pas souvent, mais voilà, c'est comme ça. On a toujours un petit bémol, je pense, quand on fait ces vidéos. Bah, là voilà. Voilà. Ça quand même beaucoup plus facile avec ça. Hein. Alors, je sais pas combien je suis. Ça me permettra d'avoir les deux armes. On va voir ce que ça donne. Comme ça, je pourrais shifter au cas où. Bon, bah on va réessayer ça. Hein. Bah oui, ça va mieux quand on travaille à deux mains. J'aurais dû le faire ici déjà la première fois. Et voilà. Mauvaise technique la première fois, et comme souvent dans Dark Souls, quand on fait des bêtises, on le paye. Et là, je l'ai payé assez cher, puisque finalement, je suis tombé deux fois. C'est pas très grave. Ça arrive, on peut continuer tranquillement maintenant. Alors. Un autre rituel dessus. De mémoire, ça c'est pour les magiciens. Ça permet d'avoir des sorts et des choses comme ça. Si on regarde un petit peu, le node rituel nord et sud, ça ajoute des emplacements de sorts. Donc un node rituel des sorts pourrait, même si on prend pas d'un tel, nous permettre d'avoir un sortilège à lancer. Alors, il reste une petite chose ici qu'on peut essayer de faire. Il faut faire très très attention, il y a beaucoup de chiens.
Voilà. Bon. Comme d'habitude, c'est un PNJ, donc 1, 2, 3, et on se recule. 1, 2 et 3, et on va se reculer. Et voilà. En règle générale, les PNJ comme ça rouge ne posent pas de problème avec un objet pétrifié. Ça c'est intéressant. On pourrait peut-être avoir un peu de chance. Qui sait? Bon, ça c'est pas mal. Alors, on peut reprendre notre arc. On peut reprendre notre arc et j'ai vu un fauchon enchanté qui peut... Il fait du sanglant. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être une arme intéressante. La dent de dragon. Alors, comme vous voyez, ça c'est une arme qui fait beaucoup de dommages. Mais bon, il faut 50 de force pour l'utiliser. Et elle a un poids monstrueux. C'est très costaud. Il faut savoir l'utiliser correctement. Ça c'est peut-être pas tellement mon truc. C'est peut-être un peu gros. Je sais pas. C'est pas... je me sens pas bien avec cette arme là. Donc ça je vais pas l'utiliser moi personnellement. Quand ceci est fait, on peut retourner à Majula. On va monter de niveau. On a peut-être eu d'ailleurs une titanite, donc on va quand même toujours passer. Désolé, je vais d'abord passer chez Macduff. Il faut prendre l'habitude, puisque quand vous aurez donné un certain nombre d'âmes à Macduff, il vous donnera des objets dont je ne dévoile rien pour l'instant. 14 000 âmes en tout qu'il faut lui avoir donné, si ma mémoire est bonne. Là, toujours pas. Là, toujours pas. Bon. Là. Ok. Ici, on va donc monter de niveau. Donc on est à ce que je voulais dans un premier temps. Notre but va être quand même de monter jusqu'à 40-50. On va encore augmenter la vigueur ou l'endurance. Il faudrait qu'on soit à 20 dans les 3 de toute manière. Donc on va augmenter notre endurance pour commencer afin de pouvoir avoir notre ligne verte qui augmente. Et on va aller jusqu'au premier feu de camp de la zone suivante. On va retomber d'ailleurs sur quelqu'un qu'on avait rencontré un peu plus. Tiens, c'est là que je suis en train de me dire... Non, c'est pour la suite. Retourner à la tour de Haid, tour de flamme de Haid, mais c'est pour après. Donc on retombe sur justement Lycia. Que l'on avait trouvé juste après le combat contre le monde dragon de la tour de Haid. Et donc elle s'est déplacée jusqu'ici. Et là, on peut à ce moment-là lui demander de déplacer la voie pour 2000 âmes. Et ça va nous permettre de nous diriger vers une toute nouvelle zone. Là, on va faire de la grimpette. Alors, avant d'arriver au premier feu de camp, vous allez tomber sur ce personnage.
qui ne veut clairement pas nous parler. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez d'intel, sagesse, etc. Donc, je n'ai pas le don. Hein. Alors, à savoir que si vous arrivez près de ce personnage et que vous avez 20 d'intel 22 fois, il finit par vous donner son bâton, qui est un des meilleurs bâtons du jeu pour lancer les sortilèges, etc. Évidemment, ben voilà, il faut utiliser un personnage de ce genre de classe, ce qui n'est pas notre cas ici. Et il fait partie d'ailleurs, le bâton fait partie d'un trophée qu'on peut obtenir un peu plus tard. J'y reviendrai quand on y sera, parce que moi j'aurai le bâton quand même, et d'une autre manière. On allume le feu ici, et cette petite vidéo va s'arrêter là, puisqu'on va commencer une nouvelle zone complète. Donc je vous dis à très très bientôt. En fait, je vais certainement la faire juste ici après. Donc à tout de suite, j'ai envie de dire. Merci bien.